Bonjour à tous et bienvenue sur Guidance et Messages de vie. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle année 2025 et c'est avec vous les Sagittaires, que vous soyez en signe solaire, ascendant ou lune en Sagittaire. Hello! J'espère que vous allez tous et toutes très bien, que vous êtes en train de finir l'année 2024 sans courir trop partout à la fois parce que la vidéo sera diffusée fin d'année. Donc pour ceux qui commencent la lecture 2025, très belle année à vous. Pour ceux qui la regardent fin d'année, on se détend, profitez-en de ce moment calme pour recharger vos batteries. Donc on va décrypter avec vous les énergies, on va faire comme en 2024, le général, le pro, relationnel affectif. On ira faire une pointe de développement personnel et on finira avec une petite carte d'oracle aussi. Vous savez que j'aime bien finir avec les cartes d'oracle. Mais la petite particularité pour cette année, eh ben, j'ai eu envie de rajouter, vous le voyez ici, il y a un petit chevalet, j'ai eu envie de rajouter des petites choses. Alors on va ajouter un tarot. On va ajouter une arcane majeure. Alors, j'ai séparé le jeu en deux parties. Et les arcanes mineures, donc je vais piocher une de chaque paquet. Et puis, on va associer, on va regarder. Comme ça, vous allez avoir encore plus de détails pour votre lecture ici sur YouTube. Et pour le sentimental, je vais mettre avec le relationnel affectif, je vais rajouter une carte d'oracle. Alors, pas un tarot, un oracle, le Amour à mort d'Assia. Donc, j'ai eu envie d'inclure. Vous me direz dans les commentaires si ça vous plaît que je fasse une petite lecture hybride avec oracle et tarot. Alors, d'habitude, c'est que des tarots. Mais là, j'ai eu envie d'ajouter juste une petite pointe d'oracle sentimental. Et là, ça pourra parler pour les couples, les amoureux, les triangulaires, les célibataires, et je vous fais les lectures love à part. Allez, on va essayer de ne pas faire trop longue l'introduction parce que je sais que vous n'aimez pas les intros trop longues, mais j'ai quand même besoin de vous parler de certains détails qui sont quand même importants. Nous avons ici cette carte du pendu. La carte du pendu, c'est la carte que j'ai piochée lors de la vidéo où j'ai traité le premier trimestre. Cette vidéo, je te la mets en barre d'informations. Donc, tu vas regarder un petit peu ce qui ressort pour le mois de janvier. Et nous avons la carte du pendu. Donc, ce qui est bien, c'est que vous, alors vous faites un petit peu partie de ceux qui font exception à la règle. Parce que pour beaucoup de signes, je pense que pour 90% des signes, début d'année, mois de janvier, on démarre sur les chapeaux de roue, on avance, on tape dedans, on chôme pas. Mais vous, les Sagittaires, il y a beaucoup plus de perspicacité. Pendu, on prend de la hauteur, on s'affole pas. Il y a peut-être quelque chose que vous êtes en train de préparer de très important. Pourquoi? Parce que le pendu, bah, c'est quelqu'un qui fait travailler un petit peu tout ce qui se passe dans les énergies plus subtiles. Hein. C'est quelqu'un qui est dans des énergies de spiritualité. Il fait travailler tout son esprit. Donc, on ne fait pas forcément d'action. On ne prend pas forcément de décision. Il y a l'idée d'analyser un petit peu sa situation, de se dire, OK, il se passe quoi pour moi? Vers quoi je veux aller? L'idée peut-être de se réadapter déjà à une situation qui a probablement changé fin d'année 2024. L'idée, c'est d'être limité un petit peu dans ses activités. Donc, pour certains Sagittaires, ça va être un petit peu complexe. Vous êtes un signe de feu, vous avez besoin que ça bouge, que ça swing. Là, non. Au contraire, Sagittaire, on prend de la hauteur. Alors, je vous dis pas que ça va pas du tout bouger pour le mois de janvier, mais que la toile de fond, elle est vraiment dans une énergie où il faut vraiment voir la situation sous un autre angle. Moi, j'aime beaucoup parce que c'est la réflexion. Le pendu, c'est réflexion, réadaptation, probablement transformation, peut-être des concessions à faire pour un grand changement. On va regarder ce qui va ressortir, mais avant toute chose, vous le savez, petite breloque, rituel que je ne change pas pour le coup pour cette année. Et on va regarder avec vous, je vais vraiment dans le fond là, pour cette année 2025, j'ai eu envie de piocher dans le fond. Je l'ai dans la main, je ne sais pas ce que c'est, alors j'essaye de palper un petit peu. Nous avons quoi? Oh, c'est trop chouette! On privilégie les communications, les échanges, le dialogue, l'ouverture. L'idée, c'est de profiter aussi. On a le petit oiseau. Regardez la signification spirituelle du piou-piou. Dites-moi un petit peu en commentaire si déjà ça vous parle, si vous allez prendre du temps pour communiquer avec les gens. Alors peut-être que vous allez prendre des vacances, ou alors tout simplement de communiquer. Chakra de la gorge, on ouvre, on communique, on dit ce qu'on ressent, ce qu'on pense, d'accord? Il n'y a pas l'idée de dire maintenant j'ai pas envie de parler, j'ai pas envie de... Non, là avec l'oiseau, j'allais dire le papillon. Je ne sais pas pourquoi. Avec l'oiseau ici, on communique, on échange, d'accord? On n'a pas peur de dire ce qu'on ressent.
ce qu'on pense. Alors, si c'est des choses qui sont un petit peu délicates, eh ben, on met un petit peu les formes et puis ça peut passer crème. Allez, on y va. Un arcane majeur avec ce tarot. Tous les jeux, je vous les ai mis en barre d'informations. Vous n'avez plus qu'à regarder un petit peu ceux qui vous intéressent. Allez, on y va. Et il est dispo en plus de ça en français parce que celui-ci, il est en anglais. Mais j'ai découvert qu'il était en français. J'étais dégoûtée. Bah oui, je ne vais pas le racheter 2 fois. Mais j'aime beaucoup. Donc, on est sur un Marseille. Hein. Les arcanes mineurs ne sont pas illustrés. Donc, vous voyez, 9 de coupe. Donc, on est plutôt sur un Marseille. Pas forcément sur les illustrations des arcanes majeurs. Mais vous avez compris l'idée. Allez, on y va. Les Sagittaires. Solaire, ascendant, lune en Sagittaire. Et je vous remercie infiniment pour cette année 2024 qui se clôture, pour votre confiance, pour votre élan de générosité dans les commentaires. Et puis, je vous remercie d'être toujours aussi présent en 2025. Allez, on y va. Sagittaire, solaire, ascendant. Ouh, elle a sauté. Bougez pas. Ah non, il y en a 2. Je ne vais pas les prendre. Je les remets dans le jeu. Et puis, je voulais aussi vous dire que c'est très important de prendre uniquement les messages qui résonnent. Vous le savez, c'est du général. Ça ne pourra pas parler à tous les Sagittaires. Donc, on prend uniquement ce qui nous parle. Ascendant, signe lunaire. On va jeter un petit coup d'œil dans notre thème astral. Et si tu veux qu'on décrypte tes énergies rien qu'à toi, guidanceetmessagesdevie.com, le site internet. Allez, on y va. Sagittaire. Oh, oui! Soleil! On va regarder avec quel arcane mineur. Ça serait génial qu'il y ait 9 de coupe. Non, ça serait incroyable. Oh, 4 de pentacle. Eh ben, dis donc, son bonheur, on le garde rien que pour soi. Waouh, soleil. Il y a l'idée de se sentir bien aligné. Mais il y a comme une réticence à vouloir partager son bonheur. Alors, peut-être qu'avec ce pendu-là, vous avez été échaudé par rapport à une situation, par rapport à une personne, une meilleure amie, un pote, peut-être un partenaire, la famille qui a déçu. Là, c'est vraiment clairement, mois de janvier, je prends de la hauteur parce que j'ai besoin de réadapter une situation, mais mon bonheur, j'ai bien l'intention de le garder rien que pour moi. Regardez le 4 de pentacle, le mot clé dans ce tarot, contrôle. L'idée, c'est de contrôler, de gérer ses ressources. On peut parler de finances parce que j'aime pas trop parler de finances parce que je le traite uniquement, la catégorie financière, uniquement en privé. Parce que j'ai pas envie de mettre des warnings à des personnes qui, c'est pas nécessaire de faire flipper les gens. Moi, le pentacle, le 4 de pentacle, j'en parle plutôt en termes de votre matière, qui vous êtes. On se protège soi. Le 4 de pentacle, on ferme les portes. Et le soleil, c'est parce que j'ai vraiment besoin de prioriser mon bonheur chez moi, à la maison, rien qu'avec mes enfants, ma famille, mes gens à moi. Donc, il y a quelque chose ici de très positif, parce que soleil, mes 4 de pentacle, je protège mon bonheur. J'ai ce terme, vivons heureux, vivons cachés. Les Sagittaires. Alors, je ne sais pas s'il y a des personnes qui vous ont un petit peu titillé fin d'année, là, ou alors tout simplement tout au long de l'année 2024. Et il y a l'idée de se dire, ok, maintenant, toi, c'est bon, j'ai eu ma dose. Mon bonheur, tu vas pas en profiter. Tu n'as pas été là dans les moments compliqués. Eh ben, tu seras pas là non plus dans les moments de bonheur. J'ai ce message-là pour vous, les Sagittaires. Dites-moi en commentaire si vous ressentez déjà cette énergie de vouloir un petit peu fermer les portes comme ça et de vivre épanoui dans votre vie la plus riche, avec les gens les plus sincères autour de vous. Allez, on y va dans le général. Sagittaire, j'en ai une qui s'est retournée. On a quoi ici? On a l'impératrice avec le diable. Waouh! Il y a de la détermination ici dans les projets. Soyez un petit peu patient. Ça va être un petit peu compliqué. Je pense que ça va être votre challenge hein, pour vous les Sagittaires. Au mois de janvier, ça va être la patience. Parce qu'on a le diable avec l'impératrice et le diable, c'est quelqu'un qui n'a pas envie d'attendre. Le problème, c'est qu'il va falloir que vous preniez justement votre mal en patience parce que l'impératrice, eh ben, c'est pas quelqu'un qui fait les choses du jour au lendemain. Elle prend le temps. C'est en gestation. Elle prend le temps de prendre aussi du plaisir à mettre un projet en place. Et le diable, c'est un petit peu, pas l'opposé, mais il est en dualité un petit peu avec cette énergie de vouloir tout concrétiser tout de suite. Et cette impératrice qui va lui dire « calme-toi ». C'est 2 arcanes majeures. Donc là, il y aura peut-être une dualité intérieure ici, les Sagittaires. Allez, on y va, Sagittaire. Solaire ascendant, lune en Sagittaire. On y va, janvier 2025. 2025, waouh, waouh, waouh. Un truc de dingue. Allez, Sagittaire, solaire ascendant, lune en Sagittaire. On pioche toujours 7 cartes et on va regarder 5. Et on y va, dernière carte, bonus, toile de fond,
le dos de deck, vous le savez, le mois d'après, on ira faire un petit décryptage vers le mois de février. Allez, je vous positionne tout ça toujours du bas vers le haut. Ta petite carte bonus, je la mets ici. Donc, tu vois, il y a quand même encore plus de détails. Alors, vous le savez que j'aime à détailler quand même mes lectures pour pas vous laisser avec des messages comme ça et puis débrouillez-vous. Des messages quand même assez précis pour certains. Et puis, comme je te l'ai expliqué, si tu as besoin qu'on dépouille tout ça en privé, tu sais où ça se passe. Carte bonus. Attends, je te recentre parce qu'il y en a beaucoup qui arrivent par le bas. Je te recentre tout ça. Carte bonus, début janvier, mi-janvier, fin janvier et notre petit piou-piou. Sagittaire, arcane majeur, la justice. On rééquilibre. Waouh! C'est très important quand même pour vous, hein, ce mois de janvier, l'idée de remettre un peu les compteurs à zéro par rapport à une décision que vous aurez prise probablement, parce que vous n'êtes pas tous en lien avec les tribunaux, la justice à proprement parler, les avocats. Là, c'est l'idée de remettre les compteurs à zéro. La justice, c'est j'ai envie de démarrer cette année en prenant ce moment de pause là parce que j'ai besoin de remettre les choses à plat. C'est très important, une arcane majeure, hein, quand même en toile de fond. On parle de réharmoniser un petit peu sa vie. De réharmoniser, on parle encore de réadapter, de se réadapter à une situation. Donc on y va, on rentre dans la lecture. On a un 7 de coupe, un 9 d'épée. Ok, il y a quelque chose qui vous chagrine un petit peu. Ouh, punaise. Et on a le fou. Dites-moi, je suis curieuse là, les Sagittaires, parce qu'il y a un nouvel élan. Il y a un nouvel élan. Alors au quotidien, la vie générale, on va regarder si ça vous parle dans le pro ou dans votre vie perso sentimentale. Mais avec ce fou là et ce 9 d'épée, on sent qu'il y a quelque chose qui vous travaille énormément. La 7 de coupe, il y a des opportunités. Il y a l'idée de se challenger par rapport à ou alors un projet, un objectif. Il y a quelque chose qui vous anime énormément. On est dans les émotions, on est dans le confort. Mais il y a l'idée de faire des choix ici, les Sagittaires. Vous n'allez pas pouvoir tout assouvir. D'accord? Il va falloir faire des choix. Ça va peut-être un petit peu compliqué pour vous parce qu'on le voit, le 9 de bâton, 9 d'épée. Juste un détail. Ne soyez pas dans le côté un petit peu drama queen ou drama, vous voyez l'idée de dramatiser les situations. Je pense que il est important que vous preniez de la hauteur, pendu, je ne vous l'invente pas, par rapport à une situation où il n'y a pas lieu de s'emballer. Parce que vous allez peut-être avoir trop tendance à ternir le tableau de la situation que vous voyez. 9 d'épée, c'est vous hein, qui psychotez, vous êtes en boucle, on a peur, on craint, on ne sait pas, mais on y va. Le fou. Le fou, eh ben, c'est quelqu'un qui prend ses coronesses et il se dit, mais pourquoi j'attends ? Il faut que j'y aille. Il y a l'idée de se sentir comme pousser des ailes. Hein. Le fou, première... Alors, c'est pas la première arcane majeure, c'est une arcane majeure de transition entre une ancienne et une nouvelle situation, un challenge. Je ne sais pas encore de quoi je vous parle, je vous attends des commentaires, mais il y a vraiment l'idée de se lancer. Waouh, ça c'est vraiment ma carte préférée de ce jeu, c'est l'as de pentacle. On parle de joie, on parle d'opportunité, on parle de grande satisfaction. Il y a un nouveau départ, comme si vous allez vraiment mettre en matière quelque chose. On a le soleil en toile de fond, hein. Donc prenez ça en conscience. On a quoi derrière? Cavalier d'épée. Punaise, vous êtes remonté à bloc. Hein. Et on a la 4 de bâton. Alors, vous le voyez ici, on n'a pas forcément de bâton où on met des actions en place. Vous êtes en train de préparer les choses en matière. On a le pentacle. Le cavalier d'épée, par contre, il va pas falloir qu'on vous titille dans l'opposé de la direction que vous prenez, parce que le cavalier d'épée... ça me fait un peu penser avec ce soleil et ce 4 de pentacle quand je vous expliquais que vous allez vraiment vivre heureux, vivant caché. Il y a quelque chose ici qui vous anime vraiment et en plus on parle d'une très belle énergie de 4 de bâton. Là c'est vraiment se sentir épanoui, valorisé. L'idée de se féliciter de chaque pas, de chaque chose qu'on met en place. Mais là pour le coup c'est en matière, c'est pas forcément une action qu'on est en train de créer. Hein. Parce que l'énergie du bâton... c'est la créativité. L'énergie du pentacle, c'est les énergies de terre. Donc, c'est du confort. C'est l'idée de réaliser un objectif que vous avez probablement mis en action le mois passé. Là, c'est vraiment, on entre dans la matière de cet objectif de vie. Avec ce cavalier d'épée, c'est un petit peu, tu sais, dans les jeux vidéo... Alors moi, je n'ai pas de jeux vidéo, je ne joue pas à ce genre de choses, mais tu sais, c'est un petit peu comme si tu dézinguais un petit peu tous les obstacles qui seraient susceptibles de venir sur ton chemin et de te parasiter. Cavalier d'épée, il y a
ce curseur que tu mets sur l'objectif à atteindre. Tu as un objectif en tête, il n'y a pas la carte de l'étoile, mais tu as le fou. Donc, tu as un objectif en tête et ne venez pas marcher sur mes plates-bandes. Cavalier d'épée, il est fonceur. C'est quelqu'un qui est très rationnel, il a énormément confiance en soi et il va valoriser ce projet-là. Je ne sais pas de quoi je te parle, mais il y a quelque chose de très important ici que tu mets en place. On va regarder au dos de deck. Et la 4 de bâton, bah, je vous en ai parlé. Hein. C'est célébration, quel que soit le moindre petite validation de ce que tu mets en place ici, tu y vas. Et pour moi, c'est quelque chose de très important et c'est très audacieux. Parce qu'on a cette 9 d'épée. Et quand on a le mental qui est un petit peu obstrué par nos pensées récurrentes, quelque peu toxiques, eh ben c'est parce qu'on est un peu en flip. C'est normal parce qu'il y a quelque chose de neuf. Et ça, c'est, mine de rien, ça peut être un peu toxique, mais c'est excitant. Il y a quelque chose d'excitant. Je pense que cette 9 d'épée, c'est quelque chose, c'est une opportunité qui est excitante pour vous. On y va. Super. 8. L'arcane majeure numéro 8, c'est la force. On est au mois de février, ok? Dos de deck février. 6 d'épée. On change un mode de fonctionnement, mode de vie. Peut-être que pour certains, vous bougez. Il y a peut-être un voyage de prévu, quelque chose de très important. Tiens donc, le pendu et l'impératrice. C'est ouf. C'est ouf. Impératrice 3 d'épée. D'accord, il n'y aura pas tout le monde qui va avancer dans le même sens que vous. Ouais, waouh, il y avait le chariot et l'as de bâton derrière. Dites-moi là, les Sagittaires, je ne sais pas quel est votre projet. Est-ce que c'est en lien avec le boulot où vous allez devoir vous absenter, où vous allez devoir partir un petit peu de là où vous êtes actuellement, mais il y a comme un sacré challenge là. Mais vous vous sentez un petit peu pousser des ailes. Juste un petit bémol, il y aura sacrifice. Sacrifice, il y a peut-être même une personne dans un premier temps qui vous dit qu'elle fait partie du move et qu'au final, elle vous met une petite carotte. Il y a l'idée de ça. Parce qu'avec une 3 d'épée derrière, je pense qu'il n'y a pas tout le monde qui va tenir les engagements, les Sagittaires, pour le mois de février. C'est l'idée de se dire, vous savez, ben, allez, viens, on part, tout est organisé, on prend des billets, il y a probablement un mouvement en termes de voyage. Hein. On prend les billets, ou alors, je ne sais pas, il y a quelque chose qui fait que vous avez envie d'explorer, peut-être un déménagement que vous préparez ici. Et ben au dernier moment, ben, finalement, il y a quelque chose qui ne va pas comme c'était prévu au départ ici, avec le fou et l'as de pentacle. Prenez conscience que quand la vie, elle vous susurre à l'oreille, ce n'est pas fait pour toi, en supprimant quelque chose que tu aurais voulu concrétiser, sache qu'elle sait mieux que quiconque ce qui est mieux pour toi. Même si ça va te faire grincer les dents, que tu vas avoir la haine parce que ça ne va pas matcher. Mais dis-toi que prends du temps et tu verras que sur un moyen terme, tu vas te dire « Wow, mais heureusement que ça n'a pas matché comme je l'aurais voulu. » Allez, on y va dans le professionnel, vie active, les Sagittaires, solaire ascendant lune en Sagittaire, les seniors, tout ce que vous mettez en place, passion, hobby, loisirs, activité. On va regarder un petit peu ce qui ressort pour vous. On n'oublie pas, c'est du général. Allez, 5 petites cartes. Sagittaire, solaire ascendant lune en Sagittaire. On y va dans le boulot. On y va. Est-ce que c'est en lien avec le job, cet objectif ici de vie? C'est fou, hein, parce qu'on a quand même le fou, l'impératrice. Waouh! Il y a une belle détermination, il y a une belle dynamique. Vous êtes en train de tout préparer, tout mettre. C'est peut-être votre préparation mentale, hein, avec la carte du pendu. Hein. C'est wow, là, il faut que je me pose et que je me prépare. Parce que je suis pas prêt là. Il y a quelque chose qui indique que wow, vous n'êtes pas prêt. Allez, on y va les Sagittaires. La guerrière de Pentacle qui est le chevalier de Pentacle. Chevalier de Pentacle, c'est quelqu'un qui prend son temps. Il est en mouvement, il fait des choses, il avance, mais il prend son temps. Il est très réfléchi, très mature. Il est très endurant. Il ne fait pas les choses sur un coup de tête comme un cavalier de bâton. Il prend le recul nécessaire pour la nymphe de bâton, le valet. Valet de bâton, passionné, déterminé, curieux. L'as de pentacle, c'est très chouette. On a les 2 as. Et comme par hasard, il ressort dans votre sphère professionnelle. L'as de pentacle, joie, fertilité, nouvelle ambition, projet qu'on met en place. En tout cas, toutes les planètes sont en place pour que ça soit déjà positif. Hein. En vous. Valet de bâton, oui, et le cavalier de pentacle, on sent que vous avez déjà les ressources pour justement mettre ce projet en lumière.
10 de bâton. Bon, pour certains, vous quittez un taf. Hein. Et la 3 de bâton. Clair et net. Pour certains, ça ne parlera pas à tout le monde. Vous trouvez une opportunité ailleurs. Vous en quittez une qui n'allait plus. La 10 de bâton, vous envoyez un petit peu tout bouler. Hein. Mais vous faites les choses de manière très réfléchie. Donc, c'est pas comme si sur un coup de tête, tu fais ta dème et tu la déposes le matin sur le bureau. C'est non, 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 non. On fait les choses pianissimo. D'abord, je tâte le terrain pour voir si c'est bien fertile. Une fois que je m'assure que tout est bien en place et que j'ai les capacités et que je me sens assez assurée pour y aller, je vous envoie un peu balader. 10 de bâton, 3 de bâton. Vous voyez, là, la chose, elle se met en place ici. Mais on ne quitte pas d'un coup ici au mois de janvier. Vous êtes en train de tout préparer. On pose les choses les unes après les autres. Vous savez, c'est pas les cailloux, quand vous construisez votre nouvelle vie professionnelle, on met les choses les unes après les autres. Mais de manière très réfléchie. C'est très limpide ici pour moi, hein, les Sagittaires. Il y a comme une déception. Hein. Je sens qu'il y aura quelque peu des Sagittaires qui seront quand même déçus. Mais vous n'allez pas le ressentir parce que je pense que cette déception, vous la traînez depuis des mois. Vous la traînez depuis des mois et vous vous dites, ok, maintenant, il faut vraiment que je passe à une nouvelle étape. La 10 de bâton, vous savez, on ne peut pas avoir subi plus de fardeau, de responsabilité qui ne vous convenait plus. Mais parce que vous avez laissé la place à ce qu'on s'installe ici. Vous avez laissé la place à, bah tiens, tu me fais pas ça, bah tiens, il y aura ça à faire, bah tiens, tu veux pas passer par là, tiens, tu fais encore ça. Waouh. Et puis toi, tu l'ouvres, tu ouvres. Mais le truc, c'est que tu ouvres et tu t'enfonces. Et là, c'est l'idée d'avoir été mis à terre. 10 de bâton, c'est une fin de cycle. Hein. Fin de cycle qui a été lourd, compliqué, des choses qui ne te correspondaient plus. Mais là, tu es déjà en train de préparer ailleurs. On regarde. Février, 3 de pentacles. Comme par hasard, ici, l'idée d'intégrer formation, nouveau stage, reprendre des études. Il y a quelque chose ici que tu fais pas seul. J'adore. 2 de bâton, j'adore. Et tempérance. On va aller plus loin. L'univers. Bam. Elle était juste avant. Il y a le monde. Là, tu te barres. Le monde, démission. On met peut-être rupture conventionnelle, mais j'y crois pas trop parce qu'on a un 10 de bâton, donc c'est pas forcément très cool. Et pour une rupture conventionnelle, il faut quand même qu'il y ait des bonnes relations, toi et ta hiérarchie. Tempérance, on prend un petit peu de vacances. Comme par hasard, il y a le chariot. Et l'8 de pentacle, mais il n'y a pas de hasard. C'est une continuité tellement logique. On reprend ses études, on s'investit, on se ressource hein, avec la carte de la tempérance. On reprend des énergies positives. Et puis après, ben, on boucle la boucle et puis on s'engage sur autre chose. La 8 de pentacle, maintenant je bosse, je m'investis, corps et âme, je tape dedans. C'est vraiment ce terme-là, les Sagittaires. Dites-moi si vous aussi, vous vous barrez. Il y en a beaucoup parce que je dis pourquoi vous aussi, parce qu'il y en a beaucoup des signes que j'ai faits. Vous êtes le dernier que je fais pour janvier. Il y en a beaucoup qui prennent des décisions radicales. Le truc, c'est que vous voyez ici, pendu, on prend le temps. C'est au mois de février que vous prenez la décision. Le monde, il arrive en février. On clôture, nouveau chapitre, nouvelle route. Pourquoi? Parce que 10 de bâton. Donc là, on prend conscience que ça se stoppe. Pour équilibrer votre vie, il y aura des choses que vous êtes en train de préparer. Et surtout, n'oubliez pas le petit piou-piou communication ici. Dites ce que vous avez à dire. S'il y a quelque chose à régler ici, de partir pour que vous puissiez vous décharger de quelque chose qui vous a grignoté pendant des mois, voire des années, sortez-le avant de partir. Sortez-le avant de partir. Posez vos sacs. Dites à qui de droit les choses qui ont été trop loin. Même si en face, ils n'entendent pas. Toi, il faut que tu le sortes. Il n'y a pas la 5 de bâton, hein, mais sors-le quand même. T'en feras ce que tu veux, mais dis les choses. Hein. Waouh, allez, on y va. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Relationnel affectif, Sagittaire, solaire ascendant, lune en Sagittaire, janvier 2025. Je vous ai dit, il y a plus de subtilité dans votre lecture ici. Et je l'ai ressenti juste avec le pendu. Hein. Vivons heureux, vivons cachés. Faisons les choses pour soi. Peut-être que pour certains, là, vous allez avoir envie de vous mettre en indépendant. Ils vivent pour vous. Hein. 4 de pentacle, hein, avec le soleil. C'est pour vibrer de manière très intense. Allez, on y va.
C'est parti, Sagittaire, solaire ascendant, lune en Sagittaire. On y va, janvier 2025. Solaire ascendant, lune en Sagittaire, relationnel affectif. Et juste après, on va faire le amour à mort. Allez, je te mets ça de côté. Bien sûr, il y a 4 cartes, mais tu sais qu'on ne va pas forcément rester à 4 cartes. Allez, relationnel affectif, est-ce qu'on sort les choses? On regarde. 3 de coupe. Pour l'instant, on fait la fête. On profite, légèreté, apaisement, avec des gens de confiance, avec les personnes avec qui vous parlez le même langage, avec qui vous vous sentez bien. Il y a vraiment l'idée de se sentir épanoui. 3 de coupe, j'ai pas encore découvert ça, mais on y va tout de suite. Waouh, 2 de coupe, c'est chouette. As de bâton et 5 de coupe. Ok. Ah, il fallait qu'il y en ait une qui vienne un petit peu nous faire prendre conscience que eh ben, quand il y a du bonheur, quand il y a de la joie et des retrouvailles, parce que là, il y a possiblement retrouvailles, eh ben, il y a de la déception qui peut venir avec. On a 3 énergies de coupe, la 2, la 3 et la 5. L'as de bâton, c'est une nouvelle action, c'est l'engagement, c'est la passion. Mais je vais en remettre une. Je vais en remettre une entre l'as de bâton et la 5 de coupe parce qu'il y a quelque chose qui va vous désoler. Il y a quelque chose qui va un petit peu assombrir quelque peu cet enthousiasme-là. On va regarder ce que c'est un petit peu. Pourquoi j'ai ça? On a un roi de bâton. Bah ouais, bah pourquoi 5 de coupe. Bon, on va aller décrypter la 5 de coupe en profondeur. Parce que la 5 de coupe, il y a quelque chose qui vous désole, qui vous déçoit. C'est comme si vous ne pouviez pas être épanoui avec toutes les personnes que vous voudriez vraiment dans votre vie en permanence, mais qu'il y a, je sais pas si je dis une bêtise, sur 5 personnes, eh ben, il y en a 4 qui vont rester dans ta vie, il y en a 4 qui seront toujours là, mais par rapport à un choix que tu vas faire ici, parce que tu vas prendre une décision. Avec l'as de bâton et roi de bâton, il y a quelque chose que tu vas décider. D'accord? Mais par rapport à ce que tu vas décider, il y a une déception ici. Alors, on va regarder un petit peu pourquoi cette déception, 5 de coupe, l'idée de ne pas admettre qu'il faut que tu laisses quelque chose derrière toi. Pourtant, on est plutôt très confortable émotionnellement. Là, il y a peut-être même des retrouvailles avec le 2 de coupe. 2 de coupe, 3 de coupe, on est bien, on se sent bien. Il y a peut-être eu, je ne sais pas, des désaccords fin d'année et puis là, on se sent un petit peu apaisé. Mais j'ai comme un sentiment que, je ne sais pas, j'entends des reproches malgré... C'est comme s'il était nécessaire de se remettre en question pour certains d'entre vous, les Sagittaires. J'en ai une qui vient de tomber. C'est une roi de coupe, mais je vais aller la piocher. Waouh, il y a quelque chose là-dedans avec l'amour. Roi de coupe et l'as de coupe. Pour recouvrir la 5, la déception. Il y a comme une stabilité émotionnelle un petit peu qui va vous jouer des tours. J'ai le jugement. Ok. Alors, ça ne parlera pas du tout à tout le monde. Ouais, 6 de coupe et 6 de bâton. L'idée que quelqu'un quitte le noyau familial. D'accord? On est dans le relationnel affectif. Il y a peut-être des enfants qui partent. On est épanoui, on est bien. Mais il y a comme l'idée d'accepter quelque chose ici. Enfin, c'est le travail sur lequel vous allez devoir faire. Mais j'ai quand même de très belles énergies là. Attendez, je vais quand même rajouter sur l'as de bâton et le roi de bâton. Tempérance. Sachez ouvrir les yeux sur ce qui se passe réellement, pas les conséquences, parce que c'est pas quelque chose de lourd, mais au contraire, il y a quelque chose de très positif qui se passe, qui vous permet de ressentir un calme intérieur. Pour moi, il y a quelqu'un que vous retrouvez. Mais est-ce que ce quelqu'un va vous annoncer qu'il y a quelque chose qui ne va pas forcément dans votre sens? C'est intriguant ici, les Sagittaires. Sagittaire, solaire, ascendant, le non Sagittaire. Il y a l'idée de faire une concession sur quelque chose. C'est que pour vivre un bonheur, vous devez sacrifier quelque chose. Un autre bonheur. Alors pour certains, évidemment, ça ne parlera pas à tout le monde. Sentiment d'une triangulaire. On se consacre à sa relation de couple officielle, mais il faut laisser le non officiel derrière. Je recoupe. 5 de coupe, 4 de bâton, victoire. 2 de coupe, Et la 9 de pentacle. Bon, je vous parlais il y a 2 secondes de triangulaire. 2 de coupe, confortable ici. Donc l'amour, retrouvailles, très confortable. Je fais le choix, as de bâton, de me consacrer à ma relation officielle. Mais 5 de coupe, la déception, l'idée que je dois laisser ce quelque chose derrière et que je réussis au final à verbaliser et à mettre un arrêt quelque part.
à 2 de coupe, une autre relation. Sagittaire. Et la 9 de Pentacle, c'est vous qui prenez la décision. 8 d'épée et la reine de bâton. C'est vous qui décidez. C'est vous qui maîtrisez le jeu. C'est vous qui maîtrisez le jeu, les Sagittaires. Ça parlera pas à tout le monde parce que j'ai vraiment ce message bien défini pour vous. On parle de relationnel affectif. Alors, si ça ne parle pas de relation de couple, il y a l'idée de laisser quelqu'un derrière vous. Hein. C'est vous qui prenez la décision d'arrêter quelque chose. Parce que vous privilégiez votre confort à vous. On a quoi derrière? 7 de Pentacle, 7 d'épée. La triangulaire, elle va rester encore. Et 8 d'épée. Et vous allez remettre ça en question. Wouh 8 de coupe, reine d'épée, force. Sagittaire, la décision là que vous allez prendre en janvier. En laissant quelqu'un derrière vous. Vous n'allez pas le laisser derrière vous de manière définitive. Il sera toujours intégré à votre vie. C'est peut-être un enfant. Hein. Vous avez peut-être envie de dire à un enfant, tu sais quoi, maintenant tu prends ton indépendance parce que là, tu as 35 ans, maintenant il est peut-être temps. Ok? C'est de l'amour hein, qu'on a pour son enfant. 2 de coupe. 4 de bâton, punaise, j'ai enfin réussi à lui dire ce que je ressentais. Les petits oiseaux, ils communiquent. D'accord? Pour votre bien-être. C'est une décision que vous prenez. On met les choses en place. Mais il est toujours là. Ok? Il y a vraiment l'idée qu'au février, ben non, ça revient quand même. Ça revient quand même et on sent un peu limité. La 8 d'épée, c'est « Ah non, comment c'est possible? Je vais pas y arriver, je vais jamais m'en sortir. Je suis pas capable de lui mettre un arrêt définitif. » Bon, on va regarder ici dans les amours, avec l'amour à mort. Les Sagittaires, solaire ascendant, lune en Sagittaire. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Solaire ascendant, lune en Sagittaire et Vénus. Pour le coup, si vous êtes Vénus en Sagittaire, ça peut évidemment vous parler. On en a une qui se retourne. Alors, est-ce qu'on a des contrats d'âme? Voilà, âme sœur. Oh, c'est pas rigolo, Rachel. Coupé, âme sœur. You. Coupé, âme sœur. Toi, il y en a comprendre moi? Conflit. C'est incroyable quand même. Hein. Sagittaire, solaire, ascendant, lune en Sagittaire. Allez. Janvier 2025. Ce pendu-là, il va vous demander du fil à retordre. Hein. Il va vous donner du fil à retordre. Pour réfléchir, pour analyser, pour se réadapter, pour prendre une décision ici. Qui vous fait du bien, mais que vous allez grincer les dents. Oh, Rachel t'a coupé déjà. On y va. Sagittaire, solaire ascendant, lune en Sagittaire. Allez, 4 énergies. Et évidemment, on complétera. Hop. Je suis curieuse. Dites-moi les Sagittaires. Ça ne pourra pas parler à tout le monde. Mais j'entends dire certains. Mais comment elle sait que c'est pour moi? Famille. Sympa. Solitude. Moins sympa. Illusion. Pouf. Et l'amour. Oh, ça c'est pas cool ça. C'est pas cool parce qu'il y a l'idée de se sentir seul quand même dans son foyer là. Je vais en remettre une. Je vais en remettre une. Pourquoi vous vous sentez seul? C'est comme si j'avais le sentiment que, quel que soit tout ce que vous pouvez faire dans votre vie, avec votre partenaire, ben, c'est comme s'il ne voyait pas. Ou même les efforts que vous faites par rapport à vous, les tenues, je sais pas, prendre soin de vous. C'est comme si vous étiez un petit peu acquise ou acquis, homme-femme. Solitude, illusion, c'est l'idée d'attendre quelque chose dans votre relation. Alors on parle de famille, ça peut être, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, ça peut être encore une fois en lien avec un enfant, un parent, frère, sœur. C'est comme si vous vouliez ressentir de l'amour de quelqu'un et que vous faites tout pour que ça se passe et qu'au final, ben non, quoi. Il y a l'idée de se dire, punaise, c'est peine perdue, quoi. Je pense que derrière l'amour, il y a comme une déception ici. On remet une entre les... Ouais, bam, 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 l'emprise. Ça, c'est pas cool parce qu'on sent que vous attendez quelque chose.
On sent que vous attendez quelque chose, les Sagittaires. L'équilibre. Bah ouais. Vous attendez le bien-être, le bonheur. Vous êtes sous l'emprise de qui, là? Il y a comme un... Il y a le labyrinthe hein, dans ce jeu. Mais j'ai le sentiment qu'il y a comme... Ouais, il y a comme un sentiment d'être un petit peu égaré. Blocage émotionnel. Et bam. Et tu sais pourquoi? Blocage émotionnel. Parce qu'il y a peut-être quelque chose par rapport à la lecture relationnelle affective que tu vas arrêter. Parce que tu penses pouvoir le retrouver dans ta vie officielle. Et qu'au final, il y a quelque chose qui ne va pas parce que c'est pas la bonne... C'est pas que c'est pas la bonne direction. Mais il y a comme si tu attendais quelque chose de quelqu'un, mais que c'est pas de la bonne personne que tu l'attends. Blocage émotionnel. Inquiétude, clé, lien karmique. J'étais sûre. Conflit, peut-être. Problème. Ouais, il y a un lien karmique ici, les Sagittaires, par rapport à une personne. Mais pour moi, ça là, c'est par rapport à cette personne-là que vous laissez derrière. Et qui restera toujours présent. Solitude, emprise et illusion, qui sont les conséquences de ce blocage émotionnel. Il y a quelque chose ici. Alors, je ne sais pas si ça vous parle les contrats d'âme. Hein, je vous invite à regarder ce que ça signifie les contrats d'âme, parce que sinon ma vidéo va faire 2 heures, c'est juste pas gérable. Mais il y a quelque chose ici que vous avez demandé à une période. Ici, il y a quelque chose à régler. Mais moi, j'ai le sentiment que la manière dont vous avez à le régler, c'est pas forcément la meilleure des façons. C'est comme si vous vous enfonciez dans une situation et que du jour au lendemain, on veut arrêter, mais vous n'avez pas traité en racine la problématique. Bam! Flamme jumelle. Bon, allô la Terre. Oxo la Terre. Ici les Sagittaires. Les Capricornes, non. Les Sagittaires. Vous avez besoin de régler quelque chose. Allez jusqu'au bout. J'ai insisté à plusieurs reprises hein, avec la breloque des oiseaux. J'ai le sentiment qu'il y a quelque chose que vous enterrez sous prétexte qu'on est dans un confort de vie. Il y a quelque chose que vous enterrez, mais que vous n'avez pas réglé. On avait âme sœur, non, lien karmique et flamme jumelle, ok? Je vous ai parlé de contrat d'âme. Allez jeter un œil. Il y a quelque chose dans ce sens. Il y a quelque chose à régler avec quelqu'un qui ne fait pas partie de votre vie officielle et qui vous parasite le cerveau. Blocage émotionnel. Du coup, tu te lèves, tu penses à elle ou à lui. Tu te couches, tu penses à elle ou à lui. Tu bosses, tu penses. Tu es tout le temps en boucle. Emprise, solitude, illusion. Lien karmique, contrat de famille. Par rapport à trouver ton équilibre au sein de ta sphère affective. C'est ouf hein, quand même, hein. C'est oufissime. Hein. Je prends un tarot, c'est ce que je vous explique. Je prends l'oracle, ça donne encore plus de détails. Amour à mort. Regarde. On a quoi dans le dev perso? La 10 d'épée qui est ressortie et le roi d'épée. Dans le dev perso, c'est beaucoup d'autorité, c'est beaucoup de rigidité aussi, tu sais. Dans le dev perso, c'est bien de mettre un peu de rigide, mais et ça, c'est parce que tu sors peut-être d'une situation où tu prends conscience qu'il y a des choses que tu dois stopper. Il faut que ça arrête de déborder en toi, je peux le comprendre. On va regarder si ça ressort et si j'ai une petite tempérance qui serait largement accueillie. Bon, il y a quand même la tempérance là dans ta sphère générale. Mais c'est comme si c'était en surface la tempérance, mais qu'au fond de toi, il y a quand même quelque chose qui te titille, Sagittaire. Allez, on y va, dev perso. Sagittaire, solaire, ascendant. Lune en Sagittaire. Incroyable. Bon, j'ai déjà retourné. T'as pas vu, donc je te montre pas. Incroyable. On a quoi? Bim. Alors, tu avais la 10 d'épée. Tadam, t'as la 10 de bâton. Comment t'expliquer à quel point c'est trop lourd? 10 de bâton, professionnel. 10 de bâton, développement personnel. Wow! Wow! Le roi d'épée qui ressort. Mort et la tour. La tour, bonjour.
Tu es en pleine phase de transformation ici. Tu es en train de te décrypter sous un nouveau jour, Sagittaire. Il y a eu quelque chose qui s'est passé, ou alors tu as vraiment décidé que l'année 2025, ça allait être une année totalement neuve, sous toutes ses formes. Entre guillemets. Parce qu'il y a quand même quelque chose que tu veux conserver dans ta sphère relationnelle affective. Amour. Il y a quelque chose que tu veux conserver, tu as peur que ça t'échappe. Solitude, emprise, je regarde en dessous, et illusion. Et là, il y a quelque chose qui est en train de changer. Hein. Mort et renaissance et roi d'épée. Et je comprends pourquoi ce roi d'épée, les Sagittaires. Je comprends parce qu'il y a comme un ras-le-bol. Qu'il y a eu des choses que tu as continué à accepter, à tolérer. Je sais pas, j'ai encore ce terme d'être transparent, d'avoir été transparent pendant trop longtemps ou d'avoir été trop acquise ou acquis auprès de certaines personnes, parents, famille, amis, collègues. Il y a comme un sentiment de j'ai toujours été là pour tout le monde et pas un merci. Ou alors, on a toujours considéré que c'était normal. Et là, ça change radicalement. Mort et tour, waouh! Oh là là, magnifique. Roue de fortune, justice et as de bâton et 4 de bâton. Et le fou derrière. Sublime, vous êtes sur une nouvelle route, hein, les Sagittaires. Et c'est pour ça que vous avez le pendu. Parce que là, vous êtes en train de vous préparer. Vous commencez pas l'année en janvier, vous. Vous, janvier, ça va vous permettre de sonder un petit peu comment vous allez mettre les choses au mois de février pour que ça change. Vraiment. C'est comme si vous, la nouvelle année, commençait en février. Parce que là, au mois de janvier, on est en train de mettre toutes les choses. C'est comme si tu étais en train de tout imbriquer les énergies les unes dans les autres pour toutes les révéler d'un seul coup. Au mois de février. Parce que là, il y a toute la préparation là qui se fait. Parce que tu sais qu'il y a du changement qui arrive. Mais comme je te l'ai dit, toi, t'es plus subtil. Toi, tu vas laisser tout le monde s'embarquer en mois de janvier à fond dedans. Et toi, tu vas être bien derrière, tu vas analyser tout ça. Et après, une fois que tout le monde sera embarqué, toi, tu arrives. Et c'est là que toi, tu joues ta carte du changement, de la transformation. On a beaucoup de fins de cycle qui arrivent en janvier. Mais c'est au mois de février que tu enclenches ça. Un as, un 10, un as de pentacle, une justice, d'accord, un as ici, une tempérance, un 10, une mort, une tour. Tu comprends l'idée? C'est que là, il y a les choses qui se mettent en matière et je pense qu'il va y avoir un coup d'élan au mois de février. Hein. Petite coupe, 2 de pentacle. Tu vas être sur tous les fronts. Tu vas devoir aussi prendre le temps de te réadapter à ta nouvelle route ici, Sagittaire. Ça va être important. Le 2 de pentacle, tu as besoin de te réadapter. Non, j'ai... Rachel, tu prends ton bouquin avec? Non. Baudelaire. Qui veut une petite poésie? Non, non, non. Oui, parce que si vous voyez ma table en cette fin d'année, bref, on y va. Petite carte d'oracle. Alors, celui-ci, vous avez les illustrations au dos qui sont reprises verso en petit et vous avez un petit texte. Alors, il était génialissime pour vos lectures du mois de janvier. C'est 52 cartes pour inspirer et diriger votre vie. Et moi, j'avais juste envie de rajouter votre nouvelle vie. Alors, je vais piocher une carte et je vais en piocher une autre. C'est celle qui sera au dos de deck. Comme ça, vous avez soit la possibilité de choisir, soit de prendre les 2 messages. Allez, on y va, les Sagittaires. Solaire ascendant, lune en Sagittaire. C'est parti. Sagittaire, solaire ascendant, lune en Sagittaire, janvier 2025. Allez, on y va. Je ne me laisse pas influencer par les couleurs. Et nous avons, oh, l'automne. Et le dos de deck. Oh, j'adore. Très, très joli. Faites votre choix ou vous pouvez prendre les 2. On y va, les Sagittaires. Premier message. Le plus souvent, nous éprouvons des difficultés quand notre intuition nous dit de faire quelque chose que nous pensons devoir faire. Considérez qu'il est possible que ce ne soit pas alors la bonne action à accomplir. C'est pas marrant, mais là, il y a quelque chose que vous faites et est-ce que c'est la bonne chose que vous faites? Il n'y a pas de mauvaise ou de bonne décision, de bon choix. C'est le choix qui vous correspond. Mais est-ce que vous le faites en âme et conscience? Je reviens sur le relationnel affectif. Hein. Deuxième message.
Il est parfaitement naturel de sentir et de suivre son intuition. Je suis née avec cette faculté et je le faisais quand j'étais enfant. J'ai perdu le contact avec cet art, mais je peux le retrouver. Faites confiance à votre intuition. N'allez pas à contre-courant. Je vous glisse ça, vous en faites ce que vous voulez. Les Sagittaires. Il n'y a pas de bon et mauvais choix, il y a vos choix. On est la somme de nos choix. Là où je suis aujourd'hui, c'est parce que j'ai fait des choix qui m'ont amené là où je suis. J'ai fait des choix, mais vous savez que tout est écrit, mais entre les lignes de ce qui est écrit, les gros titres. Vous êtes un journal, il y a les gros titres qui sont déjà écrits. Mais vous, vous écrivez les petits articles qui seront les choix de votre vie. À vous de faire votre route, les Sagittaires. Je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous. Très belle nouvelle année 2025 et j'ai confiance. Faites des choix en âme et conscience. Ne vous laissez plus manger, grignoter par des individus désobligeants dans votre sphère professionnelle. Mettez des limites, sachez dire non, c'est très important. Soyez votre priorité, likez, partagez, abonnez-vous. Venez me rejoindre sur Instagram, on partage plein de petites choses des cycles lunaires, je partage des petits posts, des petites pensées où je vous fais des petits reels, des stories comme d'habitude. Si vous avez envie de m'écrire, eh ben c'est aussi simple aussi, hein, c'est plus simple même sur Instagram. Et pour une consultation privée, guidance et messagesdevie.com. Je vous fais des gros bisous, je bafouille. Belle nouvelle année 2025. Beau démarrage. Pour ceux qui fêtent Noël, joyeux Noël à tous. Je vous fais plein de gros bisous et encore merci infiniment pour toute cette communauté de bienveillance. Je vous embrasse du fond du corps, les Sagittaires. Prenez bien soin de vous et restez votre priorité. Prenez soin de vous. Amour, paix, santé et surtout santé, 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 santé en 2025. Je vous embrasse du fond du cœur et je vous dis à très bientôt dans des prochaines vidéos. Bye bye.